Il y a beaucoup de positions qui sont pratiquées dans la pornographie, qui sont faites pour que ça permette d'avoir un angle caméra. Donc du coup, elles seraient hyper inconfortables à pratiquer en vrai. Je m'appelle Viviane Moret, je suis cofondatrice du festival La Fête du Slip. Je suis aussi éducatrice en santé sexuelle et reproductive diplômée. Et aujourd'hui, on m'a demandé de regarder des extraits du documentaire Le porno mis à nu et d'y réagir. Ils vont avoir une relation sexuelle et ça ne dérange personne. Il prépare les caméras. C'est tellement bizarre. Action. Elle paraît très jeune. Est-ce qu'on pourrait voir sa carte d'identité? C'est assez... C'est quoi le mot? Assez tendre. Il se caresse les cheveux. Tu trouves? Moi, je ne trouve pas que ça ressemble à un rapport amoureux. Ce genre de position, les hommes les pratiquent au lit en pensant que ce sont de très bonnes positions sexuelles. Mais ce n'est pas le cas. Ils les font parce qu'ils les voient dans les pornos. Il lui pousse la tête en bas. Oui, dégoûtant. Je trouve hyper intéressant là. Le fait qu'il y ait une comparaison vie réelle et pornographie. Dites-vous, ah mais oui, en fait, le fait qu'il tienne sa jambe comme ça, c'est pas du tout parce que c'est plus cool pour lui ou pour elle, c'est vraiment parce que il faut qu'on puisse voir les organes génitaux d'un certain angle, et puis du coup ça permet de se distancier un petit peu. Donc effectivement, la pornographie, je pense que tout le monde s'en doute, ce n'est pas la vraie vie, mais en même temps, c'est pas la fonction de la pornographie. La fonction de la pornographie, c'est vraiment un fantasme. Je regarde du porno une fois tous les 2 jours. Une grande partie de mon éducation sexuelle vient du porno, parce que je n'ai pas vraiment eu une bonne éducation sexuelle à l'école. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une réalité un peu malheureuse. C'est un peu un des seuls endroits où n'importe qui peut regarder quelqu'un d'autre faire l'amour, et puis c'est une des seules sources d'information. Il devrait y avoir plus d'endroits où on peut véritablement parler de sexualité, on peut venir en toute vulnérabilité parler de ça, parce que c'est vraiment un truc super important. Vous avez tendance à utiliser plus d'images de femmes et à couper les hommes? Oui, ici vous voyez juste la bite. Vous avez déjà songé à faire un porno plus axé sur le plaisir de la femme? Si ça rapporte de l'argent, je le ferai. Paradoxalement, le porno s'intéresse beaucoup au plaisir des femmes. Là, il y a un enjeu central dans la pornographie. Elle est vraiment faite pour les hommes. Comme si le spectateur ou la spectatrice, en fait, femme, n'existait pas. Et puis le réalisateur qui réagit en disant les femmes, elles n'injectent pas d'argent dans le porno, je suis pas tout à fait sûre que ce soit vrai. Il y a beaucoup de femmes qui regardent aussi de la pornographie. Simplement, ce qu'on voit, c'est que de l'ensemble des films et puis des choses qui sont faites médiatiquement, c'est pas que le porno, mais la majorité des choses dans notre société s'adressent à un spectateur ou un auditeur lambda, imaginé masculin. La pornographie ici, elle est un reflet de la manière dont la société fonctionne. Sauf que cette jeune femme, elle le repère et puis elle le remet en question. Ce qui est intéressant, on a un homme plus âgé qui est encore très en prise avec on va dire une société plus machiste, et puis cette jeune femme qui est d'une autre génération puis qui commence à voir les choses différemment. Donc en fait, finalement, moi cet extrait, il me donne beaucoup d'espoir. Une étude américaine s'est penchée sur les 50 films pornographiques les plus vendus en un an. Dans 80% d'entre eux, la femme finit par subir une agression physique. C'est plus une double pénétration, mais une triple pénétration, une quadruple pénétration avec des gens qui sont dans des conditions de travail vraiment atroces. Et c'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui existent. On voit pour sûr des dérives assez inquiétantes dans la pornographie. Par contre, je suis pas forcément sûre que c'est à cause de la pornographie vraiment que on peut avoir un manque d'empathie chez les personnes. C'est quelque chose qui est assez classiquement reconnu dans les théories sexologiques, c'est qu'il y a une certaine forme d'agressivité dans la sexualité. Il y a une certaine forme d'égoïsme, et puis du coup, ce qui est intéressant, c'est quand on peut trouver un équilibre là-dedans. Ce qui est important, c'est le rapport de confiance. Ok, nous allons discuter de l'agrandissement du pénis. Alex, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir changer la taille de ton pénis? Je regardais de la pornographie et je voyais ces types qui avaient des pénis très grands et très larges. Alors j'ai décidé de subir cette opération. Tu penses que le porno est la principale raison pour laquelle tu veux faire ça? Oui, le porno et le fait de voir tout le monde avec une plus grosse bite que la mienne.
Scoop, les pénis plus grands ne procurent pas forcément plus de plaisir aux partenaires, qu'ils soient masculins ou féminins par ailleurs. On voit beaucoup de personnes avec des pénis très grands dans la pornographie, c'est sûr qu'à l'image ça passe mieux, mais c'est vraiment pas quelque chose de très important. Je dirais même que dans mon expérience personnelle, j'ai eu parfois des partenaires qui étaient plutôt bien membrés et qui avaient tendance à se reposer que là-dessus. Alors qu'on peut avoir des partenaires qui, même n'ont pas de pénis, et qui arrivent très bien à faire l'amour. Du coup, moi je dirais que l'important est vraiment ailleurs. Sincèrement, parce que je sais qu'on dit toujours ça, l'important, la taille n'a pas d'importance. Vraiment, la taille n'a pas d'importance. C'est-à-dire que c'est vraiment la communication. Et par ailleurs, la sexualité, c'est beaucoup plus que juste de la pénétration.